Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous fais vite fait une petite récap de mon analyse technique. Donc là nous sommes en H4, je retourne en daily en voyant la tendance de fond et haussière avec un point de compression qui se met en place. En H4 on voit bien que ça rebondit sur ma ligne de tendance, je vais l'affiner. Voilà. Je l'ai affiné. En H1, on peut affiner encore plus. Voilà. Là, j'affine mes lignes de tendance. Plus je descends dans la time frame. Alors, nous remarquons bien que le prix descend. Il a rebondi. Là, il y avait un support. Il a rebondi sur le support. Il a rebondi. Et c'est heurté à une résistance. Une ligne de résistance. Il redescend de support. Il remonte. Il avait franchi. Il allait retester. Et il a cassé vers le bas. Donc là, je vais vous montrer. Hier, je vous parlais, ou vendredi, je vous parlais de ce point de compression. Je vous disais que mes positions actuelles, je pense qu'il y aura un pump vers le haut. Et j'allais voir si le marché m'a donné raison. Mais il s'avère que le marché m'a donné tort. Mais malgré ça, je n'ai pas perdu d'argent. Pourquoi? Parce que plus le trade avançait, on était à ce niveau-là. Là, je perdais de l'argent. Je pense, je ne me rappelle plus exactement. Et à ce niveau-là, j'étais dans... Selon ma position, j'étais positif. Et j'ai fermé ma position ici, à ce niveau-là. Et ça s'est cassé la gueule. Il a rebondi, mais le marché m'a donné tort, mais je suis réussi à m'en sortir avant que je sois en négatif. Je pouvais attendre et puis que le marché remonte. Mais je voulais respecter le money management des 1%. Donc j'ai préféré ne pas laisser courir ma position. Alors maintenant on va dans les 15 minutes. Ce qu'on remarque, on repart pour une tendance haussière. Il y a après une vague, deux vagues. Là ça consolide un peu. Partir de la troisième vague. Okay. Donc pour le moment j'attends. Là on voit bien que le volume, là on était sur la clôture, disons la clôture américaine, et là c'est l'asiatique, l'ouverture asiatique. On voit que les volumes sont pas fameux. Donc j'attends que les volumes asiatiques augmentent un peu plus pour voir si je fais une position, si j'ouvre une position. Est-ce que je vais faire une position à la hausse? Je pense que oui. Parce que pour le moment, on a une tendance haussière. Et tant que je ne suis pas arrivé à cette résistance, une de résistance, je vais prendre un trade scalping pour quand il arrive à cette résistance, je ferme ma position pour prendre un petit bénéfice. Alors, il y a combien de pips entre ça et ça? Le marché asiatique, il faut que j'attende un peu plus.
Je vais attendre pour voir si je prends une position. Là, on remarque bien le spray. Il n'y a pas beaucoup de volume de position, donc le spray est énorme. 10,279 à 10,315. C'est énorme le spray. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous prenez une position ici à la vente, pas de problème, ça descend. Mais c'est quand l'offre, les acheteurs vont acheter à votre niveau, vous allez commencer à être en profit. Vice versa, si vous faites, vous positionnez achat, votre position va arriver jusqu'ici, sur votre position, et il faudra que cette offre arrive à ce niveau là pour que vous puissiez être en positif. Donc plus l'esprit est important, vous ne mieux pas trader à ce niveau là, c'est trop important. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté et visualisé ma vidéo. Je vous tiens au courant pour la suite de mes positions. Allez, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, à me suivre et me laisser un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Allez, ciao, bye.